Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. Alors, petite vidéo rapide pour faire un tour d'horizon sur le marché crypto. J'en ferai une autre ce week-end, bien évidemment. Alors, petit passage par le copy trading, je vous mettrai le lien en description pour vous montrer qu'il est possible de faire de l'argent en trading, mais surtout qu'il est possible aussi de faire des pertes. Voilà. Donc, possibilité de me suivre sur Invest Trading, sur le compte Bybit. Je vous mettrai le lien en description. Vous verrez tous les trades que j'ai ouverts sur ce compte-là. Vous pourrez me suivre en direct, mettre de l'argent si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Il est bien évident que vous êtes maître de vos actions et du fait d'appuyer sur le bouton acheter ou vendre. C'est pas le fait de suivre un trader en copy trading qui vous désengage de votre responsabilité individuelle. Petit rappel. Quand on appuie sur le bouton, c'est nous et nous seuls. Alors, petit tour, qu'est-ce qui s'est passé? Le dollar, gros dump du dollar. Merci le dollar. Eh bien, heureusement qu'il est là, celui-là, parce que je vous le dis très clairement, il aurait fait le push là. Eh bien, clairement, c'était 38 000 pour Bitcoin direct. Ça aurait été direct. Donc, descend du dollar, on est sur support. Si on passe en dessous, très clairement, ça va être excellent pour les cryptos et pour tous les actifs financiers. Alors, petit passage par nos amis, bien évidemment, de chez MicroStrategy, Coinbase ou Wood, qui font, eh bien, comme d'habitude, une petite consolidation sur le haut du gap haussier. Donc ça, c'est vraiment excellentissime. Très bonne, une consolidation comme le marché crypto. De toute manière, il est complètement lié à ça. Coinbase, c'est exactement la même chose. On a dépassé les résistances. Alors aujourd'hui, on en est où sur Coinbase? Le problème de Coinbase, très clairement, c'est que il arrive sur des zones très puissantes de résistance. Est-ce qu'il va passer? Je ne sais pas. Dans tous les cas, nous verrons ça. Petit passage par Wood. Wood, c'est une action je vous ai échangé, que je vous ai parlé sur Twitter et Facebook depuis un gros mois et demi. Clairement, on est passé de 8,35 à 12. C'est magnifique. Donc maintenant, acheter maintenant, ben je ne sais pas. Si on redescend là, eh ben, vous aurez perdu. Et si on passe là, vous aurez gagné. Ça s'appelle le trading, mes chers. Alors, petit passage par le VIX. Donc le VIX, c'est le Volatility Index du SP 500. À savoir que ça, c'est vraiment important de le garder. En tout cas, moi, c'est un de mes indicateurs. Pour la bonne et simple raison, c'est que là, on voit que la volatilité est en train de s'écraser. C'est des bougies qui sont mensuelles. Là, voilà, on voit que la volatilité est en train de baisser progressivement. À savoir que je vous ai fait un joli petit rond là, un peu bizarre, parce que la dernière fois qu'il nous a fait ça, c'était en 2019. Donc, je vous le dis très clairement, c'est ou très bon ou très mauvais. À savoir que ça, je l'ai partagé sur Twitter. C'était hier, je crois, le 13, voilà. Je l'ai partagé sur Twitter, donc c'est ou très bon ou très mauvais. À vous de choisir. Pour le coup, dans tous les cas, il faut gérer votre risque. Ne vous mettez pas en risque de ruine. Gérez votre risque. Alors, donc ouais, on sait pas trop. On sait pas trop, on va voir où ça va. Mais ça va être très intéressant, je pense. Alors, Crypto Bubble. Crypto Bubble, eh bien écoutez, aujourd'hui c'est plutôt vert. Plutôt vert, toujours les mêmes coins, hein, les ordinals, les mêmes coins qui poussent, INJ qui ne s'arrête pas. Il y a un moment ou un autre, il va devoir retracer et je pense qu'il y en a qui vont en prendre une belle. HTN, TIA, pareil, toujours la même rengaine. On est vraiment sur des coins là, qui ont poussé. Tout est en train de structurer. Je vous avais dit sur la chaîne, qu'on se besoin de consolidation, là je vous l'avais mis enfin. Eh ben, elle est arrivée et je vous le dis très clairement, c'est tant mieux. Alors, Bitcoin, donc Bitcoin, eh ben voilà, ça consolide, résistance, pouk, on est en train de taper dessus. Si là on pouvait, c'est en journalier, une barre. Si on pouvait se balader dans la zone, là, ce serait vraiment super. Genre un truc un peu comme ça, là. Ça serait top. Donc, à voir comment est-ce que ça va réagir. Petit tour sur ETH. Bien évidemment, je prends que les big caps là pour le moment. Hop là, désolé.
Je prends que les big caps pour le moment. Pareil, eh bien écoutez, ça consolide sous les résistances. C'était un des jolis points d'entrée, je trouvais, là, puisque l'ancienne résistance est devenue support. On est venu quasiment pile taper dessus à 2143. C'était vraiment le moment de rentrer. J'ai trouvé ça très très intéressant, en tout cas à trade. Moi, j'ai pris des trades sur des cryptos, bah, vous le verrez. Vous allez sur mon copy trading et vous verrez. Alors, petit passage par BNB, parce que BNB, je me suis fait découper. Ça monte, ça descend, ça va chercher les stops, c'est le bordel. Mais en tout cas, ce qu'il faut relever, c'est qu'on est en haut du range. Rentrer maintenant, c'est chaud. Par contre, l'avantage, c'est que si ça part, eh ben, vous êtes early. Mais l'objectif, c'est d'acheter aux alentours de 230 hein, sur cet actif-là. Très clairement, AV, pareil. Eh bien, écoutez, on est en train de structurer. Il est compliqué, il est très long à mettre en place, ce coin. Il est un peu relou. Mais en tout cas, c'est un énorme... je vous parle que des big caps, là, parce que, bah voilà, les low caps, attention à vous. Mais les big caps, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On arrive sur des résistances. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va redescendre pour remonter? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Dans tous les cas, je vous partage tout ça sur mon fil Twitter, Facebook. Voilà, vous pouvez retrouver le lien de parrainage sur le copy trading. Là, c'est une conférence sur laquelle je dois partir là dans 15 minutes. C'est Jérôme Kerviel qui est ancien opérateur de marché qui a fait perdre à la Société Générale à peu près 4 milliards d'euros en 2007. Merci Jérôme. Donc, petit passage, bien écoutez, par le copy trading. Bien évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, gestion du risque obligatoire, l'ouverture de compte, elle est très facile. Par contre, moi, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment rentrer, où rentrer sur des positions. Il y en a 24 d'ouvertes, donc vous avez le temps, vous pouvez faire votre choix, vous pouvez regarder, vous cliquez dessus, vous allez voir où je suis rentré. Où est-ce que j'ai recapé? Comment est-ce que je me suis positionné? Pourquoi est-ce que je me suis positionné là? Et pas ailleurs. Donc, plutôt intéressant. Après, il y a une possibilité de mettre de l'argent dessus, très clairement. Si vous mettez de l'argent dessus, vous vous débrouillez. Moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Si vous voulez partir dans l'aventure avec moi, il n'y a aucun problème. Par contre, si le trade est perdant, moi, je suis capable de faire 70 trades. Alors, sur 100 trades, je suis capable d'en perdre 70. Et avec les 30 gagnant, je suis largement gagnant sur ma PNL. Donc voilà, si vous prenez un trade avec moi et qu'il est perdant, eh ben tant pis pour vous. Et puis s'il est gagnant, eh ben tant mieux. Et dans tous les cas, la perte fait partie de l'apprentissage en trading, à savoir, je vous rappelle que 95% des personnes qui mettent leur argent sur les marchés sont perdants. Bouffe les économies de papa et de maman. Donc, retour sur Invest Trading. J'espère que cette vidéo vous a apporté du bien. Dans tous les cas, gérez votre risque et faites gaffe à vos culs. Ciao!